Bienvenue. C'est un échec total. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je laisse, c'est bon. Bienvenue à toi. Je suis heureux de t'enregistrer un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler. J'ai eu un échange récemment avec une personne au sujet de quand se faire accompagner, quand investir en soi, quand se former, tout ça. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est vraiment du mindset, c'est vraiment un état d'esprit. En ce moment, je suis un peu sur les épisodes état d'esprit. Et je pense que ça peut vraiment t'aider, peu importe où t'en es dans ton activité. Et du coup, je voulais vraiment te parler de ça. Juste avant de t'en parler, je te rappelle que dans les notes du podcast, tu peux t'inscrire pour regarder la vidéo où je te pose 4 questions assez précises pour commencer à découvrir ta zone de génie, commencer à voir pourquoi tu es fait, commencer à mettre en lumière tes talents et les appliquer à ton entreprise. Alors, j'aimerais revenir sur cette notion. Quand je discutais, c'était par mail avec la personne, elle me disait je suis en phase de décollage, je suis pas en rythme de croisière. Et du coup, comme je suis en phase de décollage, c'est pas le moment d'investir en moi, c'est pas le moment de me faire accompagner. Et bon, c'est ok, hein. Après chacun sent comme il veut, mais en fait ça m'a fait revenir à mes débuts en 2012, ça m'a fait revenir à l'état d'esprit que j'avais aussi à l'époque et à ce que je peux voir la plupart du temps dans les sessions de coaching ou même dans les sessions de groupe, de coaching de groupe avec la Grau Academy. Le truc c'est que on nous a appris, je pense, cette croyance qui est assez forte, que c'est important de se débrouiller tout seul. Ce côté, je dois galérer, je dois misérer, je dois me débrouiller tout seul. Et c'est au moment où ça va bien, c'est au moment où c'est bon, j'ai souffert, j'ai bien souffert, c'était laborieux, que là, enfin, je peux accepter un peu d'aide extérieure pour aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est une réelle erreur parce que du coup, pour moi, les phases les plus délicates, les plus difficiles, les plus compliquées, on a besoin de plus d'aide. C'est pas nécessairement, je pense qu'on a besoin d'aide tout le temps, mais c'est pas nécessairement les phases où tout roule, où on a trimé, on a pris plein de compétences, on a galéré, on a passé des heures et des heures à chercher des infos à droite à gauche. Je pense que c'est pas là où on a le plus d'aide, quand on a réussi à avoir tout ça. C'est justement au début, c'est justement où on est là, on est lancé, ou on s'est lancé, et il y a tellement de choses à intégrer, il y a tellement de choses auxquelles penser, que c'est à ce moment-là que si on va voir des personnes qui sont susceptibles de nous apporter leurs connaissances, leurs compétences, nous apporter leur recul, leur expérience, pour juste aller beaucoup plus vite, ben c'est là où c'est le plus bénéfique. Et après cet échange, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse un épisode, parce que je pense que, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, je pense qu'on est beaucoup, quand on démarre un nouveau projet, quand on se lance à son compte, ou même parfois quand on est lancé, d'être dans cette attente en fait du bon moment, cette attente de je me ferai aider quand ce sera le bon moment, parce que pour l'instant c'est galère, et quand ce sera moins galère, je pourrais me faire aider. Sauf qu'en fait, quand c'est moins galère, t'as plus besoin d'aide, ou t'as moins besoin d'aide. Et du coup, souvent, chez les personnes, ils font les choses à contre-coup. Et c'est souvent arrivé, et chez les personnes que j'accompagne, et moi le premier, hein, personnellement, de me dire après coup, tard, ouais, en fait ça c'est trop bien, si je l'avais su il y a 6 mois ou il y a un an, du coup j'aurais pas galéré comme ça. Donc vraiment, je veux te transmettre un message aujourd'hui, c'est celui-là, c'est pourquoi tu décides de galérer, pourquoi tu décides de faire en sorte que les choses soient dures, pourquoi tu acceptes cette difficulté, et pourquoi aussi tu refuses de te faire aider. Parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit, je pense que c'est une croyance qui est ancrée assez fortement. Dans l'interview que j'avais fait avec Camille Griselin, je sais pas si tu te souviens, c'était un épisode de podcast, je saurais pas te redire le numéro là comme ça de tête, mais aux alentours des 100, je pense à peu près. C'était hyper puissant parce que Camille, elle est vraiment dans cette idée de fluidité, elle est vraiment dans cette idée de comment on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et rendre les choses faciles. Et je pense que si tu entretiens cette histoire-là de attendre, de galérer, attendre le bon moment, du coup, tu fais juste entretenir cette histoire de cette idée de c'est important que je galère, parce que si je galère pas, j'ai pas de mérite. Si je galère pas, il y a pas de réussite. Et moi, le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. C'est fais-toi accompagner. Alors, moi, je te parle personnellement, moi, avec la Graou, parce que c'est ce que je fais, même si c'est pas la Graou, peu importe. Mais va vers quelqu'un qui te semble, quelque chose qui te semble juste, vers une personne qui t'inspire, vers une personne qui tu penses peut réellement t'aider, et tu verras que tu gagneras vraiment du temps. Et
je voulais te partager mon expérience à moi, ma propre expérience, parce que si je te dis ça aujourd'hui, c'est que je l'ai vécu aussi. Hein. Je suis pas plus, je sais pas comment dire, mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais voilà, je l'ai vécu aussi. Ou quand je me suis lancé en 2012, à l'époque, c'est dans la photographie, j'avais un peu cet ego de dire non, il faut que je le fasse par moi-même, le côté autodidacte qu'on peut avoir parfois et ce truc de je veux réussir par moi-même parce que c'est ça le vrai chemin et je serai fier de moi et on sera fier de moi. Je me disais pas comme ça à l'époque, mais ça sous-entendait un petit peu ça si je schématise un peu. Et du coup j'ai dû passer peut-être entre 1 et 2 ans, je sais pas, 1 an et demi à clairement trimer en fait, à tester plein de trucs, à me former. Alors, j'avais du temps à l'époque, mais je passais des heures, mes soirées, mes jours, mes week-ends, je passais un temps juste dingue à travailler tout ça. Et oui, j'ai eu des résultats, oui, ça a fonctionné, mais à quel prix en fait? Au prix de la fatigue, au prix de la charge mentale que ça générait, au prix du fait de voir moins mes amis, au prix du fait de prendre moins soin de moi, moins soin de mon corps, moins soin de mon esprit et de tout ça, juste parce que je refusais de me faire aider, parce que j'avais cette croyance à l'époque, et je pense qu'on est beaucoup à avoir, de il faut galérer pour avoir des résultats, il faut galérer pour mériter de réussir. Et le jour où j'ai commencé, où j'ai eu un switch de mentalité, c'est le jour où je me suis dit, attends, il y a des personnes qui font ça depuis des mois, des années peut-être, qui le font beaucoup mieux que moi, qui sont sûrement passés par des galères que j'ai connues ou que je connais pas encore. Pourquoi je refuse d'aller vers eux? Et en fait, le premier workshop que j'ai fait, je me souviens parfaitement, ça m'a mis un espèce de switch dans le cerveau. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai gagné en connaissances, en compétences. J'ai vraiment eu l'impression de passer un gap énorme, en fait, de plusieurs mois, plusieurs années sur plein de domaines. Et après, j'ai jamais arrêté. C'est pour ça que je me fais coacher depuis des années, ou que je participe à des programmes de coaching, des formations. Donc, vraiment, je te le répète, si tu penses que je dis n'importe quoi, c'est ok. Et si tu penses que ta croyance, elle est juste, c'est ok. Et on expérimente ce qu'on a expérimenté. Par contre, si ça te parle, si tu sens que en fait, te faire accompagner sur certains aspects que tu dois identifier toi, hein, c'est pas à personne de l'identifier. Si tu sens que sur certains aspects, tu as besoin de cet accompagnement, tu as besoin de soutien, tu as besoin de gagner en maturité, tu as besoin de gagner en connaissance, en compétences, et qu'à côté de ça, tu n'as pas envie de galérer, tu n'as pas envie que ce soit lourd, que ce soit compliqué, je t'invite vraiment à te rapprocher des personnes qui t'inspirent, des personnes qui tu sens qui peuvent t'aider, ou des personnes qui ont fait ce que tu aimerais, qui sont là ou qui sont plus loin que là où tu aimerais aller, et de te rapprocher d'elles et de te faire coacher, te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. C'est mon message aujourd'hui, un peu coup de gueule mais gentil, mais c'est parce que ça m'a vraiment évoqué ça, cette discussion, et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, c'est trop important. Je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode, je t'embrasse, et puis d'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.